Les Tuches 1, 2, 3, 4 d'Olivier Barou, sorti entre 2011 et 2021, raconte les aventures de la famille Tuche, une famille kitschissiment bof, ayant gagné 100 millions d'euros à la loterie. Du lundi au lundi, pas farouche, l'eau à la bouche, les Tuches se retrouvent autour d'une table pour manger des frites, des frites, des frites. Mais pourquoi une famille multimillionnaire, ayant un pouvoir d'achat extraordinaire, se nourrit-elle quotidiennement d'un repas aussi bon marché? Bon appétit bébé! La table à manger, qui assemble, rassemble et permet d'être ensemble, est traditionnellement un moment d'intimité et de sociabilité, marquant l'appartenance à une communauté. Hareng, saumon, jambon, fumé, décontracté, à la bonne franquette, ou plus maniéré, les petits plats dans les grands, le repas de famille est un temps de partage et de communion. Constitué d'un ensemble de règles dictant des savoir-faire et des savoir-être, le repas permet, de manière pas toujours subtile, de situer socialement les personnages dans les films. Je représente la banlieue comme un grec frite. Ainsi, un repas ayant pour matière première un aliment qui ne coûte pas cher, renvoie inconsciemment ou pas à un contexte populaire. Frère, petit déjeuner, déjeuner, dîner, la table à manger peut alors apparaître au cinéma comme un espace de conditionnement et de transmission auquel on ne peut échapper. Chez les Tuches, si la surconsommation de frites peut d'abord témoigner d'un manque d'argent, elle se révèle être en réalité un rituel stigmatisant. Cette fixation alimentaire assignant la famille à une misère culinaire symbolise dans le film une pauvreté à la fois culturelle et intellectuelle. Les frites me racontent pas des salades. Ce repas à base de pommes de terre recouvertes d'huile que l'on trempe dans des sauces à la fois grasses et sucrées, ketchup mayo, est aujourd'hui associé à la malbouffe. Tandis que dans les années 50, Roland Barthes décrivait la frite comme le signe alimentaire de la francité, la frite, au pluriel donc les frites, renvoie plutôt de nos jours à l'univers des fast-foods. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chicken wings. KFC, McDonald's, Burger King, ces chaînes de restauration standardisées, gros, symbole d'une américanisation de la société, gros, proposent des repas sur place ou à emporter, gros, relativement bon marché. Cependant, rebaptisé street food, la fast-food s'est embourgeoisée. On n'a pas les mêmes vies, non, pas les mêmes goûts. Non. Pas les mêmes modes, non, pas les mêmes codes. Non. Pas les mêmes délires, pas les mêmes plaisirs, pas les mêmes payes, pas les mêmes rêves. Hey! Mais lorsque les bourgeois s'encanaillent de street food, avec un petit jus détox, ils n'expriment pas une adhésion à la culture populaire, mais une distinction culinaire d'ordre éthique, diététique et esthétique. Cette nouvelle forme de snobisme alimentaire permet alors aux bourgeois de s'approprier le mauvais goût des classes populaires pour mieux s'en prémunir et s'en moquer. Ainsi, quand Olivier Barou filme le rapport émotif qu'entretiennent les Tuches avec les frites, il se détache de cet amour totalement décomplexé à la nourriture en le ridiculisant. En montrant les Tuches suintant constamment l'huile de friture, le réalisateur affirme dans le film sa non-appartenance à cette classe dégueulasse. S'il fut un temps où le gras était symbole de sensualité et de richesse, il est maintenant décrié sous sa forme saturée. Le gras, c'est haram. Mais manger gras, ce n'est pas seulement une affaire de goût, c'est aussi un style de vie. Remballez vos cochonneries. S'apparentant à un laisser-aller et à une mauvaise hygiène alimentaire, le gras est d'autant plus distinctif et stigmatisant lorsqu'il se lit sur le corps du mangeur. Au-delà de sa mauvaise image, le gras inspire du dégoût. Étant un mécanisme de défense servant à préserver le corps d'une quelconque contamination, le dégoût, en l'occurrence du gras, serait une protection contre la nourriture malsaine. Mais pas que. Dans Esthétique du lait, Karl Rosenkrantz explique que certains états de la matière, qui oscillent entre le solide et le liquide, apparaissent dégoûtants car ils font penser aux fluides corporels et aux excréments. Ça ressemble à de la merde, hyper gluant, dégoulinant, envahissant, le gras c'est bon, c'est appétissant, et très nourrissant. Et pour en rajouter une couche de merde et rester dans une ambiance de merde, je pose la question suivante. Si manger gras nous rend gras, manger des matières fécales, peut-il nous transformer en matière fécale? Sale. Après tout, on a coutume de traiter les gens que l'on méprise de grosses commissions. Mais ce jugement n'est pas d'ordre esthétique, il est moral. De fait, lorsque les Tuches se font traiter comme une substance suintante émanant de l'anus, ce n'est pas seulement parce qu'ils font mauvais genre, c'est aussi parce qu'on les associe à une mentalité populaire porteuse de mauvaises manières.
Ainsi, plus qu'un dégoût physique, les tuches suscitent un dégoût social.